Bonjour à tous et bienvenue dans ce second volet d'explication des arcanes de l'oracle des harmoniques. Donc nous avions vu lors de la première vidéo le principe 1, la source de vie. Nous poursuivons tout logiquement par le principe 2, la seconde famille des harmoniques qui s'appelle le feu sacré. Principe 2, le feu sacré, composé du principe que voici et de ces trois harmoniques. Donc la foudre, harmonique 11, puisque 11 c'est 1 plus 1 égale 2. La roue céleste, l'harmonique 20. Et enfin la nouvelle ère, l'harmonique 29. Nous allons donc voir les liens qui ne semblent pas tout de suite évidents comme ça à première vue, mais il y a bel et bien un lien entre les trois harmoniques du principe 2 et le feu sacré. Le feu sacré, c'est une carte, lorsque vous la tirez, qui va vous parler d'énergie et de votre énergie. Elle va vous interroger sur ce que vous en faites. Qu'est-ce que je fais de mon énergie? Est-ce que je ne suis pas en train de m'épuiser? Ne suis-je pas en plein surmenage? Le feu sacré, c'est ça, hein, c'est le feu, c'est l'action, le progrès aussi, l'avancement, le feu au sens de la technique. On peut penser aux forges hein, de Vulcain qui tape sur son... donc qui tape le fer, qui bat le fer, hein, tant qu'il est chaud. Donc le feu sacré, c'est ça, c'est activez-vous, faites quelque chose, ou alors canalisez votre énergie, peut-être que vous ne faites rien de bon, enfin rien de bon pour votre santé, c'est-à-dire peut-être qu'il faut penser à lever le pied. Voilà, le feu sacré vous interroge déjà sur votre énergie, et ensuite il a un conseil à vous transmettre, que vous utiliserez ou pas d'ailleurs, puisque nous avons toujours notre libre arbitre. Eh bien ce conseil, c'est... vous avez le pouvoir sur votre vie. Alors on revient un petit peu à la couronne qui nous dit c'est vous qui tenez les commandes. La couronne, c'est plus en termes de décision à prendre. Là, le feu sacré, ça va peut-être un peu plus loin. Là, on vous dit, eh bien, vous voulez que transformer votre vie, ça n'en tient qu'à vous, en fait. Vous êtes le maître ou la maîtresse de la transformation de votre existence. Vous avez le pouvoir. Ne doutez pas de votre pouvoir. C'est un vrai, le mot pouvoir au sens, vous pouvez, c'est possible. Vous pouvez le faire. Vous êtes capable. Voilà tout le sens du feu sacré qui se retrouve dans les trois harmoniques. Donc la foudre, vous avez le pouvoir de briser le cercle et de vous débarrasser de liens contraignants, de vous libérer en somme. Hein, la foudre vous dit surprenez, agissez contre toute attente, cassez le bâton, brisez le cercle. Affirmez-vous aussi. C'est le conseil de la foudre qui vous dit surtout arrêtez de vous faire étouffer, vous faire embêter par les autres. Affirmez-vous, brisez le cercle infernal. Tel est le sens global de la foudre, qui vous dit agissez vite, cependant. La roue céleste nous parle d'une transformation aussi. Vous avez le pouvoir de, eh bien, vous adapter. C'est nettement différent par rapport à la foudre, qui casse, hein, qui tranche net. Là, la roue, il faut l'actionner, la faire tourner. Donc son message, c'est adaptez-vous au changement dans la fluidité. Vous ne pouvez peut-être pas faire grand-chose d'autre. Il faut peut-être vous assouplir. Il y a une notion de souplesse dans la roue. Si vous résistez, vous allez bloquer votre évolution. La roue, c'est la roue de l'évolution. C'est aussi la roue du karma, des incarnations, etc. Si on veut être un peu plus ésotérique. Mais pour rester simple, la roue, c'est vraiment la transformation. On passe d'une saison à l'autre, les arbres perdent leurs feuilles, ça repousse, il neige, enfin, c'est vraiment la roue des saisons. Et nous vivons des saisons intérieures, évidemment. Donc la roue céleste désigne aussi le fait d'avoir de la suite dans les idées, de penser autrement, d'être différent. On est toujours dans l'idée de l'invention du feu, le feu, première découverte de l'humanité, hein, le feu prométhéen, qui est tombé sur Terre peut-être grâce à la foudre, allez savoir, mais en même temps, la roue, c'est aussi une très grande invention, très importante. Il y a un côté technique, un côté progrès hein, dans le feu sacré. Et là, nous avons la nouvelle ère qui symbolise ce changement pour tous. C'est une époque. Là, on parle d'une époque nouvelle. Donc, dans nouvelle ère, il y a nouvelle, hein, comme la roue annonçait le changement. La nouvelle ère, son message est très simple. Il invite à encore plus de fluidité que la roue, c'est-à-dire, vous pouvez vous débarrasser de vos ennuis, de vos obstacles, comme le ferait la foudre. Vous pouvez évoluer en vous adaptant au changement. Mais la nouvelle ère vous dit, en fait, c'est très facile, c'est léger, il suffit de déployer ses ailes. En fait, tout est dans la tête, tout est psychologique. La nouvelle ère est symbolisée par un papillon. Le papillon, c'est l'âme. D'ailleurs, en Chine, l'âme est symbolisée par un papillon. Voilà. Donc, la nouvelle ère vous dit, épanouissez-vous, sortez de votre cocon et créez l'avenir pour tous. Donc,
la souplesse, la légèreté. Voilà tous les aspects du principe 2.